Les contours de Silicon Village, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, les programmes et autres. C'est aujourd'hui dans votre magazine Les Diagnostics. Bienvenue à tous. Un magazine que je présente avec Igor Biora qui gère ça. Bonjour Igor. Bonjour Fulgence, merci. Ça va? Ça va très bien. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Cécilia Bitouka, directrice des programmes et responsable de l'ASBEL Silicon Village. Madame, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Merci. Très ravi de vous recevoir ici, chez vous. Bienvenue à Silicon Village. Voilà, la première question, j'aimerais que vous essayiez un peu de faire les contours de nous présenter Silicon Village. Les gens passent, les gens y voient, mais ne savent peut-être pas c'est quoi. Dites-nous, ou dites encore aux téléspectateurs, c'est quoi Silicon Village? Très bien. Silicon Village, c'est un hub d'entrepreneuriat et d'innovation qui existe ici à Kinshasa depuis 2020. C'est l'initiative du groupe Texaf, qui est connu pour ses activités dans l'immobilier et qui a décidé en 2020 de pouvoir s'investir auprès de la jeunesse congolaise, de sa créativité, en lui offrant une infrastructure moderne, connectée, justement pour accompagner cet élan entrepreneurial. Donc Silicon Village propose en son sein des espaces de travail, du coworking. Donc ce sont des espaces de travail en open space, mais également des bureaux privés. En dehors de ce lieu qui est connecté, qui permet justement à ces entrepreneurs d'avoir un endroit au cœur de la Gombe pour venir travailler, on propose aussi du soutien à ces jeunes-là dans la structuration de leurs idées d'entreprise en réelle entreprise. Et c'est un peu ce que fait Silicon Village depuis 5 ans maintenant. Proposer des solutions, évidemment des financements pour consolider un écosystème entrepreneurial fait également partie des services que vous rendez. Qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur cela? Alors, c'est peut-être une conception erronée. On est un hub d'entrepreneuriat et d'innovation et donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des porteurs de projets à structurer leur idée en entreprise. On accompagne également des entrepreneurs chefs d'entreprise qui ont déjà commencé leurs activités à se préparer à recevoir de l'investissement. Donc nous, on ne finance pas les projets, mais on les aide à se préparer, à pouvoir se présenter avec un business plan solide auprès d'une banque ou auprès d'une société d'investissement qui, du coup, investira dans la société pour l'aider dans sa croissance et son développement. Vous existez évidemment depuis 2020, vous l'avez dit tantôt ici, évidemment, déjà près de 4 ans, si on peut le dire ainsi. Combien de jeunes entrepreneurs que vous avez déjà accompagnés, encore combien d'entrepreneurs vous avez déjà accompagnés dans les services que vous rendez? Oui, alors en 4 ans, presque 5 ans maintenant, on a fait beaucoup avec nos partenaires techniques. Donc l'essence même de Silicon Village, c'est de co-créer et co-exécuter des programmes avec tous les autres acteurs de l'écosystème. Donc on travaille avec d'autres incubateurs et on est soutenu aussi par des bailleurs de fonds. Et depuis 2020, on a pu exécuter 7 programmes d'incubation et d'accélération. Et à travers ces 7 programmes, on a accompagné près de 300 porteurs de projets. Donc c'est 300 personnes qui ont bénéficié de notre coaching, de nos sessions de renforcement de capacité, justement pour mieux comprendre les savoir-être, mais également les savoir-faire de l'entrepreneuriat. Près de 300 personnes qui vous avez accompagnées durant votre périple de 4 ans, durant ou 5 ans presque. C'est quoi les critères de votre choix? Comment est-ce que vous trouvez que ça, c'est un domaine entrepreneurial bénéfique, ou bien vous avez en fait les secteurs d'entreprise que vous choisissez, ou bien comment vous faites en fait? Alors ça dépend. Pour un peu raconter l'histoire et aussi comprendre un petit peu comment Silicon Village se positionne aujourd'hui dans l'écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation, il faut savoir qu'en 2020, quand on est arrivé dans l'écosystème, déjà on n'était pas les premiers à faire ce type de service de support à l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, on a été d'abord très généraliste. On a accompagné des entrepreneurs dans différents secteurs d'activité et à différents stades de maturité. Ça veut dire qu'on accompagne aussi bien des personnes qui ont juste une idée, donc c'est ce qu'on appelle des porteurs de projets, aussi bien des entrepreneurs chefs d'entreprise, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont déjà commencé leurs activités, mais qui font face à quelques challenges, quelques défis pour amorcer un développement et une croissance. Et donc, les critères de sélection se font en fonction justement du type de programme. Est-ce que c'est un programme qui aide à passer de l'idée à un projet d'entreprise, ou est-ce que c'est un programme qui permet de pouvoir faire développer commercialement son activité? Et donc les critères sont notamment sur le caractère innovant du projet, également le potentiel de marché du projet,
et également sur la capacité à faire que le projet soit bancable. Donc si c'est un projet qui peut justement recevoir du financement pour faire face à ces différentes étapes de développement, ce sont des caractéristiques que l'on regarde pour pouvoir intégrer nos programmes. Évidemment, au-delà des secrétaires que vous venez tantôt d'énumérer ici, il y a des jeunes quand même qui nous suivent à la télévision et qui aimeraient également, n'est-ce pas, bénéficier de cet accompagnement-là. Qu'est-ce qu'ils doivent concrètement faire pour parvenir à bénéficier de cet accompagnement-là? Alors, nous avons plusieurs programmes que nous faisons. Pour l'année 2025, on aura un premier programme qui s'appelle « Grandir et faire grandir ». Et ça, c'est vraiment destiné aux entrepreneurs un peu plus matures, donc les entrepreneurs chefs d'entreprise qui sont déjà en activité. On accompagnera ces entrepreneurs dans des secteurs d'activité bien déterminés. 2025 sera l'année de la clean tech et de l'économie verte. Mais également pour les porteurs d'idées, les porteurs de projets, nous avons plusieurs programmes que nous co-exécutons avec nos partenaires techniques. Donc il y a le programme Key Impact, qui est un programme que l'on exécute avec notre partenaire Ovation. Et pour accéder à ce programme-là, il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être en alerte lors des appels à projets et soumettre votre candidature à travers les différents appels à projets qui sont disponibles sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Parlant des entreprises en maturité, je ne sais pas, comment est-ce que vous les définissez? Bon, je ne vais pas citer le nom, mais je prends l'exemple d'une entreprise qui œuvre déjà en RDC, qui a un chiffre d'affaires assez colossal. Comment vous faites, ou bien avez-vous un chiffre d'affaires limité que vous exigez, ou bien que vous faites pour en fait accompagner ou financer les différents projets? Alors pour les entrepreneurs chefs d'entreprise, Silicon Village a différentes palettes de services qu'on peut proposer. Premièrement, si on souhaite trouver un espace de travail, on peut venir à Silicon Village. C'est un hub qui s'étend sur une concession de 32 000 m². Dans ces 32 000 m², le groupe Texaf a réhabilité 9 000 m² d'espace de travail connecté avec le mobilier déjà mis à disposition. Et donc quand on est un chef d'entreprise entrepreneur et qu'on cherche un endroit pour travailler et également un lieu où on va pouvoir rencontrer nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, Silicon Village, c'est le premier service qu'on vous propose. Ensuite, si on fait face par exemple à des challenges de développement commercial, on a un programme qui s'appelle Grandir et faire grandir. Et ce programme-là, c'est un accélérateur. C'est aussi un studio qui permet à des entreprises de pouvoir être accompagnées en coaching, en mentorat, en renforcement de capacité sur leur développement commercial et leur croissance. Et dans une deuxième phase, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur la préparation à l'investissement. Parce que vous l'avez évoqué, l'accès au financement, c'est un des challenges que rencontrent la plupart des entrepreneurs congolais. Et pour pouvoir faire face à ce challenge, il faut déjà être préparé et comprendre par rapport à notre activité, par rapport à notre niveau de maturité, quel type de financement auquel on peut prétendre et être bien préparé pour pouvoir y accéder. Mais là, il s'agit des grandes entreprises, voulais-je dire. Maintenant, pour les plus petites entreprises, qu'est-ce que les PME, qu'est-ce que vous les réservez? Ce que je viens de vous exposer, ça s'adresse justement aux PME. Aux PME. Nous, on ne s'adresse pas aux grandes entreprises, on s'adresse vraiment au secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Parlant des financements, pardon madame, parlant des financements, en fait, vous les faites avec vos partenaires bien sûr, vous les faites à crédit ou bien vous les faites vous donner à un porteur de projet qui va s'accroître et puis devenir un jour un bailleur de fonds. Qu'est-ce que Silicon gagne de rien? Silicon Village ne finance pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez des partenaires bailleurs de fonds qui financent par exemple les projets? Non, les partenaires bailleurs de fonds financent les programmes de soutien aux entrepreneurs. Okay. Nous, ce que l'on fait dans ces programmes de soutien, c'est-à-dire qu'on met toute l'intelligence, les personnes à disposition de ces entrepreneurs pour les préparer à recevoir de l'investissement. Aujourd'hui, dans le paysage de l'entrepreneuriat, il y a différents acteurs qui proposent du financement. On a par exemple le secteur bancaire qui propose des prêts et pour ça, nous, on les prépare justement, ces entrepreneurs, à faire face à de la dette, à intégrer de la dette dans leurs activités, à pouvoir apprendre à gérer leurs finances pour pouvoir faire face à cet endettement. On a des acteurs comme le FOGEC qui soutiennent les entrepreneurs en mettant à disposition des garanties bancaires, justement pour leur permettre d'accéder à ces financements par dette. Mais également, il y a des sociétés d'investissement qu'on appelle des venture capitalistes qui, eux, prennent des prises de participation. Donc, ils prennent des parts dans ces entreprises
Et pour pouvoir prendre ces parts-là, ces entreprises-là demandent une rentabilité avérée de la société. Et nous, le travail que nous faisons auprès de ces entrepreneurs, c'est de s'assurer qu'ils ont à leur disposition tous les outils justement pour pouvoir croître, se développer et faire face à ces exigences de ce type de partenaires financiers que sont les sociétés d'investissement, notamment. Voilà, vous avez dit en 2025, grandir, faire grandir, vous allez certainement beaucoup plus vous focaliser sur l'agritech, mais également l'économie verte. Pourquoi les choix de ces deux secteurs? Alors, la stratégie de Silicon Village, c'est de s'adresser à des secteurs d'activité qui sont porteurs pour le tissu économique en RDC. On a identifié plusieurs secteurs, la FinTech avec l'inclusion financière, la HealthTech avec la santé. On a également identifié l'EduTech avec l'éducation, parce que ce sont des sujets clés pour le développement de notre pays. On a également justement identifié la CleanTech et l'AgriTech. Pour 2025, on s'est orienté vers les secteurs de la CleanTech et de l'économie verte, non seulement parce que ce sont des secteurs d'activité dans lesquels Silicon Village a déjà identifié un écosystème de start-up et d'entrepreneurs qui proposent des solutions dans ces secteurs-là, mais également parce que ce sont des secteurs d'activité qui sont fortement regardés par les acteurs du financement, donc les sociétés d'investissement dont je parlais tout à l'heure. Et pour pouvoir amener ces entrepreneurs de la micro-entreprise à la PME et à la grande entreprise, il faut qu'ils puissent avoir accès à ce type de financement par prise de participation que proposent ces venture capitalistes. Et donc c'est pour cette raison que nous nous sommes adressés à ces secteurs d'activité. Premièrement, parce que ce sont des secteurs porteurs et qui vont pouvoir également renforcer le tissu économique du pays, mais également parce que ce sont des secteurs qui sont fortement regardés par les investisseurs étrangers et locaux, et que donc ce sont deux arguments qui nous permettent de garantir un succès pour la croissance et le développement de ces entreprises. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, l'écosystème numérique congolais est encore à son stade embryonnaire, c'est-à-dire moins développé que nous pouvons le constater dans d'autres pays. Quels sont les principaux défis auxquels vous vous heurtez face donc à cette situation? Alors, les premiers défis auxquels on se heurte, c'est d'abord l'infrastructure, mais l'infrastructure, nous, en tant qu'acteurs privés, c'est ce qu'on a mis à disposition de l'écosystème, aussi bien les espaces de travail que également le premier data center Tier 3. Donc, le groupe Texaf est en joint venture avec la société OADC pour proposer justement un data center, et ce data center se trouve dans la concession de Silicon Village, donc dans les 32 000 mètres carrés d'espace que l'on met à disposition pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Le deuxième facteur auquel on se heurte, c'est aussi la connectivité. C'est ça qui bloque aussi également l'essor de solutions numériques. Ça, on voit très bien, c'est des éléments sur lesquels les différentes parties prenantes dans le pays sont en train de faire des efforts. On a par exemple la fibre qui est en train de se développer. Donc ça aussi, ce sont des indicateurs positifs sur le fait qu'à l'avenir, le numérique et les solutions numériques vont pouvoir se développer dans notre pays. Et le dernier point, c'est le capital humain et c'est la formation. Et ça, c'est ce que nous aussi, on propose avec certains de nos partenaires. On a des partenaires au sein de Silicon Village qui proposent des formations pour développer les compétences numériques et digitales. Et ces compétences-là, elles serviront à de futurs entrepreneurs à proposer des solutions numériques. Donc, c'est vrai qu'il y a des défis, mais même si on est au stade embryonnaire, on a des ambitions assez optimistes et un avenir optimiste pour la RDC dans le secteur du numérique. Et on est certain que même si on fait partie des pionniers avec d'autres acteurs dans l'écosystème, que dans quelques années, on pourra voir fleurir des solutions numériques impactantes et inclusives pour notre pays. Vous êtes implanté uniquement à Kinshasa ou bien vous êtes sur les 145 territoires nationaux, en fait la RDC dans son entièreté? Pour le moment, Silicon Village, le concept tel que je vous l'ai présenté, est à Kinshasa, mais la force de l'écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation, c'est que l'on collabore tous avec les différents incubateurs qui existent dans le pays. Donc nous avons des relais à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Kolwezi, dans le Congo central également. Et ce sont des acteurs avec lesquels on travaille en étroite collaboration justement
pour avoir un impact national sur les activités que nous faisons. Silicon Village est-il accessible à toutes les bourses? Oui, Silicon Village est accessible à toutes les bourses. Effectivement, les programmes que nous délivrons pour soutenir les entrepreneurs sont financés par les bailleurs. Donc certes, les programmes ne sont pas accessibles à tout le monde parce qu'ils sont sélectifs. Donc tout le monde ne peut pas accéder au programme. Il faut pouvoir démontrer, comme je l'ai dit à travers les appels à projets, que votre solution est innovante, qu'elle est également bancable, donc elle est finançable et qu'elle a un potentiel de développement et de croissance. Mais également pour les porteurs de projets qui n'ont pas forcément accès à nos programmes parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, parce que la sélection est rude, nous avons tout un programme de masterclass et d'ateliers que nous délivrons gratuitement pour la communauté. Cette année, par exemple, nous avons eu une dizaine de masterclass dans l'intelligence artificielle, dans le financement, dans la fintech, dans la communication digitale. Et toutes ces activités sont accessibles gratuitement pour toute personne intéressée par l'entrepreneuriat, intéressée par l'innovation et qui a aussi envie de développer ses compétences. Donc, je peux affirmer qu'on est ouvert à toutes les bourses. On va essayer de parler des partenariats parce que vous en citez, vous en parlez un peu trop. Vos partenaires jouent quel rôle d'abord chez vous et chez les porteurs des projets? Alors nos partenaires, ils interviennent à deux niveaux. On a deux types de partenaires. On a des partenaires techniques, donc ce sont d'autres incubateurs, d'autres académies qui délivrent de la formation et de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Et donc avec eux, on conçoit des programmes d'accompagnement, on les exécute ensemble. Je peux citer quelques exemples. Par exemple, au sein de Silicon Village, on a l'académie KDA qui forme les jeunes depuis 2020, depuis même, je pense, 2019, au marketing digital et au développement informatique. On a également des acteurs comme Ovation avec lesquels on délivre des programmes de support aux entrepreneurs et aux porteurs de projets à travers le programme Key Impact. On travaille également avec Ingenuity qui est l'un des pionniers de l'incubation à Kinshasa et avec lesquels on délivre aussi des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Et donc ça, ce sont nos partenaires techniques, mais nous avons également des partenaires financiers. Et ça, ce sont tous les bailleurs de fonds. Donc je peux citer Enabel, je peux citer l'AFD, Expertise France, la Fondation Roi-Baudouin, qui soutiennent financièrement l'exécution de ces programmes, justement pour rendre accessibles à tous ces programmes et les rendre gratuits pour les entrepreneurs. Mais de tous ces partenaires-là, on n'a pas entendu le gouvernement. Quelle relation Silicon Village entretient-elle avec le gouvernement congolais? Puisque dernièrement, je rappelle ici, le 10 octobre, le président de la République était venu ici pour inaugurer un grand data center, qu'on n'en parlera pas peut-être ici, qu'on avait qualifié aussi du plus grand hub entrepreneuriat et d'innovation en République démocratique du Congo. Quelle relation Silicon Village, je me répète encore, entretient-elle avec le gouvernement congolais? Alors, effectivement, vous avez raison. Le président de la République nous a honoré de sa présence pour l'inauguration de Silicon Village, donc des 6000 m² de nos espaces supplémentaires, d'espaces de travail. Et justement, ça a été également un déclic, aussi bien pour nous, acteurs du privé, que les acteurs du public, justement pour voir sur quelle piste de collaboration on pouvait démarrer des choses pour soutenir l'essor de l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc je peux dire aujourd'hui qu'il y a des discussions qui sont amorcées avec certains ministères, avec certaines institutions, justement pour qu'on puisse travailler sur des bases publiques-privées et délivrer justement des solutions impactantes pour notre communauté et pour notre jeunesse. Donc vous voulez dire 5 ans durant ou 4 ans durant, vous devez accompagner près de 300 personnes et les gouvernements n'a pas mis sa main dans la pâte? Je n'ai pas dit ça du tout. Pendant les 5 ans durant, on a été soutenu par des institutions, on a collaboré avec le gouvernement, en tout cas certaines institutions gouvernementales dans certains programmes. Comme vous le savez, certains bailleurs de fonds ont pour mandat d'accompagner le gouvernement et à travers leurs activités, ce sont également des initiatives justement de l'État congolais. Une chose à noter, c'est que Silicon Village est un centre de PME.
Le centre de PME, c'est une initiative de Transform et de l'UCPP ADEME PME, une initiative gouvernementale, comme vous le connaissez. Donc, vous pouvez voir que depuis 2022, nous sommes soutenus également par le gouvernement. Ils voient ce que nous faisons et maintenant, on est en train de discuter ensemble pour concrétiser des choses encore plus impactantes pour la jeunesse congolaise. Donc, non, le gouvernement nous connaît depuis le début de notre initiative. On a déjà posé certaines pierres ensemble pour travailler pour la jeunesse congolaise et grâce à l'inauguration de notre hub le 10 octobre, on a encore plus de perspectives optimistes pour avancer encore dans ce secteur d'entrepreneuriat et d'innovation et donner encore la chance à cette jeunesse de pouvoir nous proposer des solutions qui vont rendre notre tissu économique encore plus fort. Certainement, vous travaillez ensemble avec le gouvernement, vous marchez sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo veut donc faire du secteur du numérique un levier de croissance économique. Évidemment, Silicon Village œuvre évidemment dans ce secteur-là. Comment parler des perspectives ici? Comment vous allez vous y prendre pour accompagner cette intégration, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo à bénéficier pleinement de ces secteurs pour booster sa croissance économique? Alors, premièrement, ce que l'on fait, c'est accompagner les solutions innovantes dans le numérique. Comme je vous l'ai dit, l'ambition déjà pour 2025, c'est de, à travers notre programme Grandir et faire grandir, accompagner 5 startups donc dans les secteurs de la clean tech et de l'économie verte sur toute la durée, donc sur 10 mois, à se renforcer et à créer des solutions impactantes. Avec le soutien de ces 5 startups, on ose espérer pouvoir générer en tout cas une émulation autour de la création d'emplois, autour de la création de valeur. Donc ça, c'est déjà un des premiers axes de travail de Silicon Village. Sans pour autant vous interloquer, madame, oui. Vous parlez de 5 startups seulement? Pour le programme Grandir et faire grandir, mais j'y viens. On a ensuite l'ambition d'outiller les porteurs de projets donc à travers un programme de pré-incubation et un certificat de gestion d'entreprise. Et pour ce faire-là, on compte accompagner en 2025 un peu plus de 200 porteurs de projets, justement pour les outils à travers ce programme. On souhaite également soutenir les réseaux de business angels, parce que comme vous l'avez dit, l'accès au financement est un des défis des entrepreneurs, et donc soutenir des réseaux de business angels qui sont outillés pour accompagner financièrement et stratégiquement les entrepreneurs, c'est aussi notre mission. Donc c'est ce que nous ferons aussi en 2025, et également enfin s'entourer de mentors, parce que l'échange de conseils et le partage, ce sont aussi des leviers de croissance et de développement pour ces entrepreneurs. Et donc Silicon Village a pour ambition en 2025 de pouvoir s'entourer d'un réseau de 90 mentors affiliés à Silicon Village, outillés par Silicon Village, justement pour soutenir ces entrepreneurs. Vous avez parlé de vos partenaires qui sont techniques et financiers. Certainement, ils vous accompagnent. Et qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Et puis Silicon, qu'est-ce que Silicon gagne en retour? Silicon Village a 2 volets. Il y a un volet business dont je vous ai parlé, qui est justement les espaces de travail qui sont loués à des PME, mais aussi à des indépendants, donc des jeunes entrepreneurs qui viennent travailler dans les espaces de coworking. Et le deuxième volet, c'est un volet d'impact. Ce volet-là, ce n'est pas un volet sur lequel nous gagnons quelque chose, parce qu'on a déjà nos infrastructures que l'on met à disposition, qui sont notre levier lucratif. Toute la partie non lucrative, elle est faite par l'ASBL Silicon Village, et pour ça, on a le soutien de nos partenaires financiers, mais également du groupe Texaf. Le groupe Texaf également soutient financièrement ces activités-là de support à l'entrepreneuriat, et justement fait appel aux bailleurs de fonds, fait appel aux acteurs institutionnels pour soutenir cet élan qui est, je le rappelle, non lucratif. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir élever le niveau de maturité de l'écosystème, parce que demain, ce seront la création d'entreprises qui vont pérenniser leur activité, qui vont pouvoir devenir peut-être de potentiels partenaires pour le groupe Texaf, mais aussi pour d'autres entreprises de la place. Une ambition, je dirais, salutaire, élever évidemment les niveaux, n'est-ce pas, de l'écosystème entrepreneurial du pays. Évidemment, vous êtes en hub entrepreneurial, je me ressasse encore une fois de plus. Comment évaluez-vous, évidemment,
l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on est à un stade encore embryonnaire de notre écosystème, mais nous avons une jeunesse très créative, très innovante, qui propose des solutions qui vont permettre justement très rapidement de faire croître le tissu économique du pays. Aujourd'hui, Silicon Village, bien que pionnier dans cet écosystème assez embryonnaire et assez optimiste face à l'avenir. On sait que justement en investissant dans cette jeunesse, en soutenant les initiatives entrepreneuriales, demain ce seront des leviers de croissance aussi bien pour le pays, mais pour les autres acteurs, les autres agents économiques qui évoluent en RDC. Est-ce que vous êtes seul à pouvoir investir dans ce secteur ou bien encore d'autres sociétés, d'autres entreprises en RDC qui œuvrent également dans les mêmes ordres que vous? On n'est pas du tout seul, pas du tout. On n'est pas du tout les premiers également. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent depuis 2018. À Kinshasa, comme je l'ai dit, il y a Ingenuity qui existe et qui a commencé, qui a été pionnier dans l'incubation et dans cette idée de soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. On a également KoboHub. On a aussi Ishango qui est justement une jonction entre le public et le privé, qui est un incubateur qui aide également les entrepreneurs à se développer. Dans le pays, il y a encore plein d'incubateurs, d'écosystèmes aussi qui se rassemblent. À Lubumbashi, je peux citer Sinolu. À Kolwezi, je peux citer la création Hub. À Goma, à Bukavu, il y a vraiment plusieurs initiatives dans le pays. Et l'idée, pour nous, c'est de travailler en étroite collaboration avec eux, justement pour que l'écosystème puisse atteindre un niveau de maturité élevé, non seulement à Kinshasa, mais également dans le reste de la République. Avez-vous une relation saine avec ces différents incubateurs que vous avez cités tantôt? Effectivement, on travaille en étroite collaboration sur des programmes. Lorsqu'il y a des appels d'offres pour justement soutenir les entrepreneurs, on travaille avec eux lorsqu'il y a besoin d'une étendue nationale. Je vous ai cité Ingenuity tout à l'heure, avec lesquels on a un programme d'entrepreneuriat féminin Bokoli pour elle, qui a commencé au mois d'octobre et qui est soutenu par l'AFD. Le programme Qui Impact a été fait avec KoboHub et Ingenuity, ainsi que l'incubateur Ovation. Donc on était 4 incubateurs sur ce programme-là. Et donc voilà, on travaille vraiment ensemble parce que voilà, vous le savez, Kinshasa c'est 17 à 20 millions d'habitants. Silicon Village ne peut pas faire de compétition pour travailler tout seul. La tâche est énorme et l'idée c'est vraiment de travailler main dans la main avec tous les acteurs parce que c'est une mission qui a pour but de valoriser la communauté locale, de valoriser les initiatives locales et donc on a tout intérêt à travailler ensemble pour atteindre ce but commun. Parlons bilan à présent. Si vous voulez en fait évaluer les actions que vous avez pu réaliser en 2024 par rapport à celles, n'est-ce pas, de l'année précédente, comment évaluerez-vous donc ces résultats-là? Je pense qu'ils sont positifs. On est passé de 3 000 m² d'espace de travail à 9 000 m² d'espace de travail. C'est énorme. On a également pu s'investir dans un programme 100% féminin. Donc avec le programme Bokoli pour elle, aujourd'hui, on accompagne 20 femmes chefs d'entreprise. Donc ce sont des femmes qui sont à la tête de leur entreprise, qui ont besoin de soutien pour faire croître leurs activités, pour justement aussi se préparer à recevoir de l'investissement. Et ça, pour nous, c'est un énorme signal positif pour l'écosystème. Et également, on a su créer des partenariats durables avec nos partenaires techniques et nos partenaires financiers. Et donc, on envisage vraiment l'avenir sous une belle perspective. Donc, on a eu une belle année 2024 et on est certain qu'on aura également une belle année 2025. Évidemment, vous avez dressé un bilan positif des activités des Silicon Village. Vous avez accompli beaucoup de choses, vous l'avez tantôt énuméré ici. Mais qu'est-ce qui vous reste à accomplir, outre les programmes que vous allez mettre au point en 2025? Je pense que ce qui nous reste à accomplir, c'est de pouvoir rassembler toutes les parties prenantes de l'écosystème, justement pour pouvoir amorcer une stratégie ensemble pour faire le plaidoyer pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont nos premiers bénéficiaires, ils sont notre première cible.
Et donc pour nous, c'est important qu'on puisse se mettre en avant auprès justement du secteur public pour travailler main dans la main avec ce secteur public pour mettre en place un environnement favorable à la croissance de ces entrepreneurs. Et donc, ce qui nous reste à faire, en tout cas, c'est de s'investir encore plus dans les travaux de mesures applicatives du Startup Act, la loi entrepreneuriat, de pouvoir travailler toujours aussi avec ces acteurs-là, ces parties prenantes pour favoriser un écosystème fiscalement favorable aussi pour ces entrepreneurs. Et toutes ces activités de plaidoyer, ce sont des éléments qui sont en haut de l'ordre du jour de Silicon Village pour 2025. Et ce sont des éléments sur lesquels on va fortement marteler parce que c'est au bénéfice de notre cible, les entrepreneurs et les porteurs de projets. Je crois que ça sera ma dernière question, puisqu'on tend déjà vers la fin de cette émission. Vous accompagnez les entrepreneurs, vous l'avez dit tantôt ici, évidemment. Alors, quand ces entrepreneurs-là viennent vers vous, évidemment, ils ont des difficultés. Quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent en venant vers vous et auxquelles ils aspirent trouver des solutions favorables ou adéquates? Alors, je pense que les premières difficultés auxquelles ils font face, c'est des difficultés de compétences. Ils ont besoin de se renforcer sur tous les éléments de gestion d'entreprise et également de vision stratégique. Et c'est la raison pour laquelle ils viennent nous voir. Silicon Village les accompagne pour justement les renforcer dans les compétences dans lesquelles ils ont des lacunes, mais également pour les accompagner sur le pilotage stratégique de leurs activités en vue d'assurer une croissance et un développement. L'autre point, c'est également l'accès au financement, bien sûr. Et ça, c'est sur deux volets. Certes, il y a, je dirais, une pénurie d'opportunités de financement dans notre écosystème, mais il y a aussi un manque de préparation de nos entrepreneurs. Et notre rôle, c'est également de s'assurer de les préparer et de les mettre aussi face à la réalité du financement. Le financement n'est pas gratuit. La subvention n'est pas un levier de croissance pour une entreprise. Et donc, c'est pour nous aussi une mission de travailler sur leur état d'esprit. Et je pense que ce sont les deux éléments que je mettrai en avant. Et si je dois énumérer un troisième élément, je pense que c'est le capital humain. Ces entrepreneurs ont aussi besoin de s'entourer d'une équipe compétente, qualifiée. Et ça, c'est aussi un défi qu'ils rencontrent. Et le fait qu'à Silicon Village, on ait des académies comme KDA qui forment des jeunes aux compétences numériques, aux compétences de développement informatique, etc. C'est aussi une solution indirecte qu'on leur apporte en trouvant chez nous un vivier de jeunes, un vivier de compétences qui peuvent s'intégrer dans leur projet et les aider à aller plus loin et aller à l'échelle suivante. Je pensais que vous alliez peut-être énumérer la fiscalité, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent du système fiscal congolais, qu'ils accusent d'être beaucoup plus lourd, beaucoup plus poignant vis-à-vis d'eux. Est-ce que ces entrepreneurs-là n'exposent-ils pas ces problèmes auprès de vous? Effectivement, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pour ça que pour nous, l'un des défis pour les prochaines années, c'est de pouvoir justement travailler avec toutes les parties prenantes de l'écosystème pour trouver des compromis, trouver des solutions qui vont permettre non seulement de pouvoir mettre en place un environnement favorable de croissance et de développement, mais aussi trouver un terrain d'entente, en tout cas un statu quo qui permettrait à ces entrepreneurs de pouvoir effectivement faire face à la pression fiscale, mais qu'elles puissent être allégées dans leur premier pas d'entrepreneur. Voilà, Madame Cécilia Bituka, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine, mais vous aurez votre mot au dès de la fin qui est d'ailleurs nécessaire. Les mots de la fin sera adressés aux jeunes porteurs des projets qui vous suivent un peu partout à travers le monde, à Kinshasa, à travers les 55 territoires nationaux, mais également aux incubateurs, aux bailleurs des fonds qui vous suivent également. Qu'est-ce que vous leur dites pour l'année 2025, notamment avec les programmes Grandir et Faire Grandir? Je pense que pour l'année 2025, le message de Silicon Village, c'est qu'on appelle à la co-construction, à la collaboration, aux synergies gagnantes. On appelle tous nos partenaires et toutes les personnes intéressées à collaborer avec nous à nous contacter pour qu'on puisse co-créer ensemble. Et aux porteurs de projets, on souhaite aussi leur envoyer un message fort pour leur faire comprendre que Silicon Village est là pour eux
est là pour soutenir leurs ambitions, soutenir leurs rêves, et qu'au sein de Silicon Village, ils trouveront sûrement la solution pour voler de leurs propres ailes et atteindre leurs objectifs. Voilà, merci beaucoup Madame Cécilia Bitouka. Je rappelle que vous êtes directrice des programmes et responsable de l'ASBEL Silicon Village. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre magazine. En tout cas, une fois de plus, nous vous remercions. Nos remerciements s'adressent également à M. Oridi Yoane qui a facilité la tâche, mais humblement aussi à M. Gérald qui a accepté paisiblement et humblement que ces magazines soient organisés aujourd'hui. Nous vous remercions tous. Merci à Garbiwaka pour nous avoir accompagnés. Merci aux différents téléspectateurs. Merci à vous, l'équipe technique qui était derrière les différentes machines, les caméras et autres. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine avec un autre invité pour diagnostiquer un autre secteur. D'ici là, portez-vous bien.